En Afrique, le changement c'est maintenant. Gilles Attali est un utopiste. Il veut changer l'Afrique, c'est-à-dire le monde. La différence avec d'autres, c'est que lui, il le fait. Il pose lui-même la question clé. Je cite, « L'état actuel de l'Afrique n'est pas une fatalité. Que pouvons-nous faire pour qu'enfin ce continent soit différent ?» L'homme, ivoirien, dont l'activité de conseil lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie du continent et de ses entrepreneurs, a son idée. Mobiliser la société civique, et non pas civile, la nuance est d'importance. Il veut conscientiser le plus grand nombre possible d'individus pour atteindre ce qu'il appelle une masse critique, à même de peser sur le changement des mentalités. Faire en outre redécouvrir à chacun son rôle citoyen et replacer le civisme au cœur des mentalités pour que le changement vienne d'en bas. Il a créé pour cela un outil, les universités ouvertes de la société civique en Afrique. La première édition, il y en a eu depuis une deuxième, était organisée dans ce but en mai 2018 à Abidjan, portée par une structure associative dont le nom est éloquent, Afrique Consciente. Sa vision, réapprendre l'histoire du continent, puiser dans les cultures et les traditions populaires, redécouvrir les valeurs positives de base, la courtoisie, la croyance en l'homme, le respect des aînés, le respect de la parole donnée, le sens de la responsabilité, la bienveillance à l'égard de son prochain, etc. Il s'agit pour les Africains de reprendre conscience d'eux-mêmes et confiance en eux, une fierté retrouvée pour envisager l'avenir avec clarté et sérénité. La méthode de Gilles Attali, c'est la pédagogie, d'où l'idée d'organiser des universités associées à une arme redoutable, le verbe, qu'il a persuasif, à même d'emporter l'adhésion du plus grand nombre. Enfin, le mode opératoire, ouvrez les guillemets, agir chacun à sa place, fermez les guillemets, pour faire quelque chose de positif. Chaque individu, de là où il est, quelle que soit sa position sociale, peut et doit agir à son échelle. Voilà son credo. Si suffisamment de personnes se mettent en mouvement, alors l'Afrique changera de visage et les gouvernants seront obligés de se mettre au diapason de cette lame de fond. Voilà pour le tableau général. Le thème choisi pour cette première édition des universités de la société civique était « Retour aux valeurs ». L'organisation bien huilée a permis aux éléments du Pulse de parfaitement s'agencer. Des citoyens exemplaires, éloquents de vérité, de générosité et de fraîcheur, dont les actes dans les domaines de la salubrité, de l'éducation ou de l'aide sociale impactent de façon décisive leur environnement. Des vidéos, interviews ou reportages parfaitement réalisés, des intermèdes artistiques, chansons, poésie, ambiance musicale en relation directe avec le propos du jour, des intervenants de haut vol, enfin. Tout a convergé pour alimenter la riche réflexion collective. Une réflexion résumée par Gilles Attali dans le triptyque suivant, ouvrez les guillemets, « Les Africains doivent changer le regard qu'ils portent sur eux-mêmes. Le regard que le monde porte sur l'Afrique doit aussi changer. Chacun à sa place doit se mettre en mouvement. » Denise Epoté, journaliste respectée en Afrique, a déclaré qu'entre les afro-pessimistes et les afro-optimistes, elle choisirait les afro-responsables. Venance Conan a parlé de son dernier ouvrage, dont le titre est long, « Si le noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas l'empêcher de se tenir debout. » Véritable électrochoc pour les consciences africaines. Mamadou Dao, opérateur économique, a apporté un regard pragmatique salutaire aux discussions. Le professeur Serge Bailly a proposé une synthèse magistrale des travaux. Une intervention notamment a retenu l'attention, celle de Mariam Dao Gabala, responsable de Wako Crédit dans la sous-région ouest-africaine. Elle a posé d'un ton grave la question, en forme de réponse à Nicolas Sarkozy, des conditions de l'entrée des Africains dans l'histoire. Dans une métaphore sportive, elle a comparé la vie des peuples à une course de fond et surtout à une course de relais dans laquelle, je cite, « la transmission de génération en génération de la culture, des connaissances scientifiques, économiques et spirituelles, des ressources données ou acquises et surtout d'une vision du futur sont primordiales. L'ambiance parfois touche au christique,
Des slogans bien trouvés comme « Le meilleur de l'Afrique est en chacun d'entre nous » ou bien « Je m'engage de ma place à favoriser ce qui élève et rejeter tout ce qui rabaisse » sont répétés à l'envi. De même, étrange impression lorsque la salle, bondée de décideurs de tous horizons, récite en chœur le magnifique poème de David Diop, appris à l'école par tous les enfants, « Afrique, mon Afrique », l'élevant au rang d'hymne de la communauté, ou peut-être de prière. Il faut soutenir la démarche de Gilles Attaï, la soutenir et l'observer. Elle s'appuie sur une réflexion profonde. Elle a le mérite de mettre en lumière les meilleures initiatives citoyennes, peut-être de les fédérer, en tout cas d'en susciter de nouvelles en vue d'atteindre la fameuse masse critique. L'initiative venue d'en bas fait largement écho au discours politique, mais en tout point convergent, du président du Ghana, Nana Akufo-Addo, dont les discours depuis quelque temps surprennent et réveillent tout un chacun. La convergence des actions venues d'en bas et de certains discours tenus en haut nous permettent d'espérer que nous sommes en passe de vivre une révolution, tout en douceur mais profonde, sur le continent africain. Le changement, c'est peut-être maintenant. Attention toutefois que l'engouement justifié pour l'afro-responsabilité ne tourne pas à l'afrocentrisme et à son corollaire, le rejet de tout ce qui n'est pas africain, et de l'Occident en particulier, considéré comme étant à l'origine des maux de l'Afrique. Des remarques subreptices, voire inconscientes, durant les débats, ont donné comme un avertissement. Ce serait le pire dévoiement d'un mouvement qui s'annonce, à ce stade, salutaire pour les Africains. Le professeur Tchétché Nguessan, économiste, l'a lui-même perçu lorsqu'il a lancé, j'ouvre les guillemets, « Je préfère traverser la mer en bateau occidental que dans une pirogue africaine ». C'est en l'écrivant soi-même que l'on construit son histoire, pas en la laissant écrire par les autres, ont répété les intervenants. Samedi, nous avons assisté médusés, et pour la première fois, à la mise en œuvre concrète d'une utopie déjà largement partagée. Ces premières universités ouvertes de la société civique en Afrique ont été une stimulante réussite. Pas une leçon de morale aux Africains, mais une lettre d'amour à l'Afrique. Philippe Dinacera, 7 Info.